chers jeunes compatriotes, ces dernières années, je n'ai cessé de vous exhorter à ne ménager aucun effort pour surmonter les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Je vous ai invité également à mettre en valeur votre génie, votre inventivité et votre courage pour assurer votre avenir. Il me semble bien avoir été entendu par nombre d'entre vous, à l'image de nos chers lions indomptables, dont la brillante victoire à la récente Coupe d'Afrique des Nations de football a plongé notre peuple dans une liesse totale. Intervenant quelques semaines à peine après le parcours tout aussi remarquable de notre équipe nationale de football féminin dans une compétition similaire, ce nouvel exploit des Lions indomptables est venu confirmer la belle vitalité de notre jeunesse et démontrer à la face du monde la réalité de la maxime « Impossible n'est pas camerounais ». À l'occasion de ces deux compétitions, nous avons tous admiré le talent, le courage, l'engagement patriotique de nos jeunes sportifs, de même que leur capacité à s'unir pour défendre le drapeau national. Cette détermination à servir la République, nous la célébrons également tous les jours chez nos forces de défense et de sécurité, comme chez les comités de vigilance qui se battent ensemble pour protéger notre pays contre la secte terroriste Boko Haram. Mes chers jeunes compatriotes, l'engouement que vous montrez en ce moment à vous engager dans les forces de défense et de sécurité est un témoignage éloquent de votre attachement à la paix et à la stabilité de notre pays, ainsi que de votre désir ardent de servir votre patrie. Vous faites preuve du même engagement dans les différentes activités que vous exercez et qui contribuent à la marche inexorable de notre pays vers l'émergence. Permettez-moi de vous en féliciter. Mes chers jeunes compatriotes, je ne puis, au moment où nous nous apprêtons à célébrer votre fête, ne pas évoquer avec vous les difficultés auxquelles sont confrontés vos frères et sœurs dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À la suite d'un mouvement de grève initié par certaines organisations syndicales, les cours y sont perturbés depuis plusieurs semaines. Et j'ai instruit qu'un dialogue constructif soit engagé entre le gouvernement et les organisations syndicales concernées afin de trouver des solutions consensuelles aux problèmes évoqués. Ces négociations, qui se sont déroulées dans le cadre des comités ad hoc créés à cet effet, ont permis de circonscrire les dits problèmes et d'identifier les voies et moyens d'y remédier. Certaines actions ont d'ores et déjà été prises par le gouvernement dans le sens de la mise en œuvre des recommandations formulées par les comités susmentionnés. D'autres le seront incessamment. En dépit de ces efforts,
Les difficultés ont cependant persisté, notamment en raison de l'irruption de revendications politiques portées par des organisations extrémistes et séparatistes, appelant à la haine et à la violence. Ces organisations ont perpétré ou suscité de graves exactions dont ont été victimes des citoyens et leurs biens, de même que des édifices et services publics. Elles ont engagé une campagne d'intimidation, de menaces et de violence afin d'empêcher le déroulement normal des activités économiques et scolaires. Face à cette situation, le gouvernement a été amené à prendre des mesures pour maintenir l'ordre, assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, et mettre à la disposition de la justice les auteurs et suspects des agissements criminels que je viens de mentionner. Cette action nécessaire va se poursuivre dans le respect des lois et règlements de la République. Le gouvernement continuera évidemment de façon méthodique et ordonnée à œuvrer à la recherche de solutions appropriées aux préoccupations exprimées par les syndicats des avocats et des enseignants anglophones relatives à la justice et à l'éducation. Nous continuerons également à œuvrer ensemble à la recherche de solutions en vue de maintenir la paix, de consolider l'unité de notre pays et de renforcer notre volonté et notre pratique quotidienne du vivre ensemble dans le respect de notre Constitution. Conformément à l'engagement pris à cet égard, j'ai créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ses membres seront désignés sous peu et j'entends voir la jeunesse y jouer un rôle actif. Mes chers jeunes compatriotes, la disponibilité du gouvernement à dialoguer avec les organisations syndicales et à rechercher avec elles des solutions aux problèmes posés a récemment abouti à la signature par certaines d'entre elles de la levée du mot d'ordre de grève. Je les en félicite. Les efforts à cet égard se poursuivront. Ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire, chaque citoyen est fondé à exprimer son opinion sur tout sujet de la vie nationale et à observer pacifiquement un mot d'ordre de grève. En revanche, il n'est pas acceptable que l'on use de menaces, d'intimidation ou de violence pour obliger quiconque à adhérer à un mot d'ordre de grève. Il n'est pas non plus acceptable que l'on prenne en otage l'éducation et l'avenir de nos enfants dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques. Si le droit de grève est légitime, le droit à l'éducation l'est encore plus. Il s'agit d'un droit fondamental. À l'instar de leurs frères et sœurs des autres régions, les élèves et les étudiants du nord-ouest et du sud-ouest ont droit à l'éducation. Ils ont le droit de préparer sereinement leur avenir. L'État prendra donc les mesures, toutes les mesures qui s'imposent pour que l'exercice de ce droit soit respecté. Mes chers jeunes compatriotes, notre bilinguisme est, dans le monde du XXIe siècle, un atout majeur dont nous devons tirer le plus grand parti. Ces deux langues
de par l'ouverture qu'elle nous offre sur le monde, représente pour notre jeunesse et pour nous-mêmes une formidable richesse qui ne demande qu'à être exploitée. Elle constitue un précieux outil de communication pour les filles et les fils de notre pays. Elle ne saurait donc devenir une pomme de discorde entre les Camerounais. Mes chers et jeunes compatriotes, chacun d'entre vous est une étoile dans notre ciel. C'est vous qui illuminez le Cameroun. Vous êtes les valeurs positives d'un Cameroun rayonnant et conquérant. C'est pourquoi le gouvernement ne cesse de consentir les efforts nécessaires pour que vous puissiez jouer le rôle qui est le vôtre dans la construction de l'avenir de notre pays. Je vous encourage de nouveau à oser, à faire preuve d'audace et d'initiative dans votre vie de tous les jours. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour vous assister. Je me félicite à cet égard de l'entrée en application du plan triennal spécial jeune, doté de 102 milliards de francs CFA. Il appuiera 1,5 million de jeunes âgés de 15 à 35 ans au rythme de 500 000 par an dans divers domaines d'intérêt tels que l'agriculture et l'économie numérique. Dans le domaine du numérique précisément, l'Observatoire national de la jeunesse sera bientôt doté d'une plateforme de rencontres et d'échanges pour aider et accompagner les jeunes en quête de formation entrepreneuriale, de qualification professionnelle, d'emploi ou d'auto-emploi, et des guides seront mis à contribution. Mes chers jeunes compatriotes, malgré les difficultés de l'heure, votre avenir reste au premier plan de nos préoccupations. Regardez autour de vous, voyez ces barrages hydroélectriques qui s'édifient, ces routes, ces ponts et ces autoroutes qui se construisent, ces usines et ces stades qui se bâtissent. Ce sont autant d'emplois et d'opportunités diverses pour notre jeunesse. Notre pays est en train de se transformer et de se développer. Participez à cette magnifique et extraordinaire aventure. Soyez fiers d'être Camerounais. Continuez à faire preuve d'audace dans la créativité, à faire preuve de courage dans le travail et à cultiver vos divers talents, quel que soit votre domaine d'activité. Ensemble, nous continuerons à voler de victoire en victoire. Ensemble, nous continuerons à être une nation forte. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Vive la jeunesse camerounaise, vive le Cameroun.
jeunes compatriotes, My dear young compatriots, ces dernières années, in recent je years, n'ai cessé de vous I have continually urged you aucun effort to spare no effort pour surmonter les to overcome the obstacles pourraient se dresser that could sur stand votre chemin. in your way. Je vous ai invité également I also encouraged you to use your resourcefulness, votre inventivité your creativity, and your courage pour assurer votre to avenir. secure your future. Il me semble bien avoir I think été entendu I have been understood by many of you, à l'image like de nos chers lions our dear Indomitable Lions, dont la brillante victoire whose remarkable victory at the recent Africa Cup of Nations a plongé notre brought great jubilation pièce totale. to our people. Intervenant quelques semaines à peine The new après le parcours feat achieved remarquable by the Indomitable Lions l'équipe nationale de barely a few weeks féminin, after the equally remarkable performance of our women's national team indomptable, in a similar competition confirms la belle vitalité the vitality of our youth démontrée and demonstrates to the world la réalité de la that machine the impossible is un-Cameroonian. À l'occasion de ces deux compétitions, During these two competitions, admirer we all admired the talent, courage, courage, l'engagement patriotique, and patriotic commitment of our young footballers, même que leur capacité as well as their capacity pour défendre to unite le drapeau in national. order to defend the national flag. Cette détermination à This servir la determination to serve the Republic célébrons is également also celebrated day by day among our defense and security forces, chez les comités de as well as vigilante groups which are fighting in unison to protect our country from the Boko Haram terrorist sect. Mes chers jeunes compatriotes, My dear young compatriots, l'engouement que vous montrez your enthusiasm to join the defense and security forces at this moment est un témoignage bears eloquent testimony d'attachement to your attachment to the peace and stability of our country, as well as your burning desire to serve your Vous fatherland. faites preuve You demonstrate similar commitment de l'activité in your various activities which et qui contribue contribute to our country's inexorable march à l'émergence. towards emergence. Permettez-moi de vous en féliciter. I would like to congratulate you on that. Mes chers jeunes compatriotes, My dear young compatriots, je ne puis, au moment as we prepare to celebrate your day, ne pas I évoquer cannot fail to mention les difficultés auxquelles the challenges faced by your brothers and sisters in the northwest and southwest regions. à la suite d'un mouvement Due to the strike actions initiated by some trade unions, les cours y sont classes have been disrupted depuis plusieurs in these regions for several weeks now. I ordered a constructive dialogue between the government and the trade unions concerned afin de trouver in order to find consensual solutions to the problems raised. ces négociations These negotiations, dans le cadre which took place within the framework créé à of the ad hoc committees set up to that end, help to define the issues and determine ways and means to address them. certaines actions The government has already taken some actions to implement mise en œuvre the recommendations made by the committees mentionnée. I have just D'autres mentioned. le seront incessamment. Other actions will follow soon. En dépit de ces efforts,
These efforts notwithstanding, there have been lingering difficulties, especially owing to the emergence of political demands by extremist and separatist organizations preaching hate and violence. These organizations have committed or caused serious atrocities against citizens and damaged their property, as well as public buildings and utilities. They have embarked on a campaign of intimidation, threats and violence to disrupt the normal conduct of business and school activities. Faced with the situation, the government had to take measures to maintain order, protect citizens and their property, and hand over to the judicial authorities those who committed or were suspected of committing these criminal acts. This necessary action will continue in compliance with the laws and regulations of the Republic. Obviously, the government will continue in a methodical and orderly manner to work towards finding appropriate solutions to the justice and education concerns raised by trade unions of English-speaking lawyers and teachers. Together, we will also continue to work towards finding solutions to maintain peace, consolidate our country's unity, and strengthen our desire to live together and our day-to-day experience of togetherness in compliance with our Constitution. In fulfillment of my commitment to that end, I have set up the National Commission on the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, and its members will be appointed soon, and I expect the youth to play an active role therein. My dear young compatriots, the government's readiness to dialogue with trade union organizations and with them seek common solutions to the problems raised recently led to the signing of a declaration by some of them calling off the strike action. I congratulate them on that. Efforts in that connection will continue. As I have said before, every citizen has the right to express his opinion on any issue of national life and to take part in a peaceful strike. Conversely, it is unacceptable to use threats, intimidation, or violence to compel anybody to heed a call for strike action. It is also unacceptable to hold the education and future of our children hostage in the vain hope of pushing through political demands. While the right to strike is legitimate, the right to education is even more so. It is a fundamental right. Like their brothers and sisters in other regions, the pupils and students of the Northwest and Southwest regions have a right to education. They have the right to prepare their future in peace. Therefore, the government will take all the necessary measures to ensure that this right is respected. My dear young compatriots, in the 21st century, our bilingualism is a major asset which we must leverage.
Ces deux langues, By providing us a window on the world, these two languages constitute for our youth and ourselves an invaluable asset which only needs to be used. They are a precious communication tool. Therefore, they should not become a bone of contention between Cameroonians. My dear young compatriots, each of you is a star in our sky. You are the ones who light up Cameroon. You represent the positive values of a radiant and winning Cameroon. This is why the government is not relenting in its efforts to ensure that you play your rightful role in shaping the future of our country. Once more, I encourage you to be daring, to be courageous, and to take initiatives. The government will do everything to assist you. In this respect, I am pleased that the implementation of the CFA franc 102 billion special youth 3-year plan has started. It will support 1.5 million young people aged between 15 and 35 years at a rate of 500,000 youths annually in various areas of interest such as agriculture and digital economy. Regarding the digital sector specifically, the National Youth Observatory will soon have a platform for meetings and discussions. Guides will be developed to assist and support youths seeking entrepreneurship training, vocational qualification, employment, or self-employment. My dear young compatriots, the current difficulties notwithstanding, your future remains foremost among our concerns. Look around you. Look at the hydroelectric dams under construction, the roads, the ports, the motorways being constructed, the factories and the stadiums being built. They provide employment and various opportunities for our youth. Our country is undergoing transformation and development. Be part of this wonderful and extraordinary adventure. Feel proud to be Cameroonians. Continue to be daring in creative activities, to be courageous in your work, and to hone your different skills in your respective fields of endeavor. Together, we will continue to move from victory to victory. Together, we will continue to be a strong nation. Happy Youth Day to you all. Long live Cameroonian youth. Long live Cameroon. Vive le Cameroun!